Bonjour à toutes et à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé du noisetier et de ses chatons qui fleurissent en février. Je vous avais alors promis de vous montrer comment faire de la farine de chaton. Eh bien, ce sera l'objet de cette nouvelle vidéo. Et par la même occasion, je vais également vous montrer une idée de recette à base de cette même farine. Pour faire de la farine de chaton, on commence bien sûr par une petite promenade dans la montagne au cours de laquelle on récolte de beaux chatons. Ils doivent être en fleurs et gorgés de pollen. Regardez mes mains, elles sont toutes jaunes. Ensuite, on les met à sécher quelques jours sur une clayette dans un endroit chaud et ventilé. Puis, il n'y a qu'à frotter les chatons entre ses deux mains. Ils vont se désagréger très facilement. Après quoi, on élimine les éventuels petits pédoncules. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, on ne pourrait pas faire du pain avec cette farine, quoique je n'ai jamais essayé. Mais elle ne possède pas le pouvoir liant des farines de céréales. Par contre, elle est très intéressante à ajouter en complément d'une farine classique parce qu'elle contient des protéines et des nutriments essentiels. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous vous intéressez aux plantes sauvages. Vous souhaitez peut-être apprendre à les connaître, à les cuisiner et à profiter de leurs bienfaits. Alors, n'hésitez pas à venir me rejoindre ici, à l'alpage d'Haïdi. J'y organise des ateliers à la journée et des stages sur des week-ends complets. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site www.lescueillettesdhaïdi.com. Revenons à ma recette de cookies, où le noisetier sera à l'honneur sous presque toutes ses formes. Chaton, noisettes en poudre, noisettes concassées et même purée de noisettes dans ma pâte à tartiner. J'ajouterai également à cette recette 150 g de farine de blé, 80 g de beurre mou, 50 g de pâte à tartiner maison, un œuf, 130 g de cassonade, une cuillère à soupe de reine des prés en poudre, une cuillère à café de bicarbonate de soude et 150 g de chocolat noir concassé. Ah, tout d'abord, la recette de ma pâte à tartiner. 40 g de chocolat fondu, 10 g de purée de noisettes et une poignée de graines d'ortie. J'ai fait une vidéo sur cette recette, je vous mettrai le lien en description. J'ajoute donc à ma pâte à tartiner 80 g de beurre, puis un œuf. Je mélange. J'ajoute 130 g de cassonade, je mélange à nouveau. Je verse mes fleurs de reine des prés, puis ma farine de noisetier et la farine. Je malaxe le tout en admirant le paysage magnifique qui s'offre à moi. J'ajoute ensuite la poudre de noisette et je continue à pétrir. Je termine avec les noisettes et le chocolat concassé. J'obtiens une boule de pâte assez ferme. Je vais ensuite former des petites boules que je dispose sur du papier cuisson. Il ne me restera plus qu'à enfourner le tout dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. Une dizaine de minutes de cuisson suffisent pour obtenir ces délicieux cookies qui feront le bonheur des gourmands.